Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Être citoyen, c'est enfin être informé en permanence. Et pourquoi? Parce que si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Elle est d'ailleurs la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info... Le directeur des études et de la planification au ministère de la Défense nationale, le colonel Hector Essou, vient de mourir dans son bureau à Brazzaville. Voici l'information qui a été relayée sur les médias sociaux. Une grossièreté lorsque l'on connaît les dessous de cet effroyable assassinat, d'un règlement de compte entre deux hommes qui avaient depuis un certain moment une différence de point de vue. Je parle ici de Jean-Dominique Okemba et du défunt Hector Essou. Le colonel, comme certains l'aimaient l'appeler, a été froidement assassiné par étouffement par la milice secrète proche de Denis Sassou Nguesso et de Jean-François Ndenge, dans les locaux où il exerçait ses fonctions. C'est ce qui ressort des indiscrétions que nous avons pu obtenir. Pour ceux qui doutent encore, savez-vous que les bandes d'enregistrement caméra au ministère de la Défense, le jour de son décès, de son assassinat, sont introuvables? Nous avons enquêté. Le colonel Hector Essou, connu pour son franc-parler, commençait à agacer certains milieux proches du crime organisé. Il en savait trop, notamment sur la préparation du drame qui s'est produit au stade d'Ornano. Ce énième assassinat par étouffement nous rappelle le caractère hideux, le caractère macabre de ce régime. Depuis quand un recrutement dans la fonction publique se fait à minuit? Pourquoi avoir regroupé une foule dans un espace clos, sachant qu'un effet de panique provoquerait l'inévitable? Qui a intérêt à dissimuler la vérité sur ce qui s'apparente à un crime rituel? Avons-nous déjà oublié le témoignage poignant et cinglant du colonel Marcel Tsuru sur les exécutions sommaires au pitch de Brazzaville? Qui peut penser qu'il ne s'agit pas d'un crime rituel, d'un crime de sacrifice humain, lorsque l'on sait l'heure à laquelle le drame s'est produit? Écoutons le témoignage froid de Marcel Tsuru. Je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout.